Bien, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue pour ce 5e rendez-vous des Facebook Live organisé par le pôle culturel à la bibliothèque d'Irigny et avec les bibliothécaires, bien entendu. Ce soir, Valérie, bibliothécaire, qui est avec nous pour accueillir Franck Antunès. Bonsoir Franck, bienvenue. Merci beaucoup de ta présence. Alors, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, nous avons donné une carte blanche à Franck Antunès. Nous l'avions déjà accueilli pour présenter son premier roman, intitulé 3. Nous l'accueillons aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est donc de présenter le deuxième roman, intitulé 2, et pour parler également de l'adaptation des grands classiques de la littérature en BD et en manga. C'est un thème que tu nous as proposé qui est absolument passionnant et je pense que vraiment ça va intéresser tout le monde. Voilà, je vous laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure. Bien, bonsoir à tous. Je suis particulièrement heureux de venir chez vous pour cette carte blanche. Je vais me présenter très rapidement. Je me suis lancé dans l'écriture, on va dire depuis toujours, à écrire sur tout et n'importe quoi, des bouts d'histoire qui me passaient par la tête, des histoires que je modifiais, et surtout pour faire, par le biais de chroniques que je faisais sur tout ce que je lisais, et que au fur et à mesure, je publiais sur Facebook, Instagram, etc. Ce qui est nouveau depuis presque 2 ans, c'est que je me suis décidé à être publié, avec des nouvelles dans des ouvrages, qui sont d'ailleurs disponibles à la bibliothèque, des ouvrages collectifs dans Stupeur et Confinement, et puis également alors, un livre qui est sorti qui s'appelle Nos violences conjuguées, et surtout je me suis lancé dans une trilogie qui porte sur le pouvoir de la littérature et de l'écriture sur nos vies réelles. Ce n'est pas quelque chose qui est ésotérique ou conceptuel, c'est vraiment comment tout cet imaginaire qu'on renforce avec l'écriture nous permet de vivre et de s'adapter au monde qui nous entoure. Je viens pour aussi la présentation du deuxième tome, pour simplifier, je l'ai appelé 2, qui va porter cette fois toujours sur les aventures de Léo. Mais alors, les 3 tomes qui vont composer la trilogie peuvent se lire indépendamment. C'est un peu comme gravir une montagne sur 3 faces différentes. À l'arrivée, il y a une cohérence et chaque livre peut être dégusté, on va dire, de manière autonome. Dans celui-ci, Léo, qui a échoué à être publié et à créer son entreprise, en veut à la terre entière et va se rendre compte qu'il possède peut-être un don, celui d'écrire ce qui va se passer, un peu comme un horoscope, mais jamais comme il le souhaiterait, un peu comme un horoscope. Car le verbe précède l'action, et par une exploration de ses aspirations, de notre société, du temps, il va ainsi durablement modifier son monde, comme l'écriture nous a montré dans l'histoire, sa capacité à influencer nos vies. Et il va aussi entrer dans une forme de dialogue avec ce qui ressemble à un super écrivain. Alors on va attaquer tout de suite la carte blanche dans ce thème que Noël nous a présenté. Je voulais aborder ce sujet familial puisqu'il réunit les générations et c'est la période est idéale pour ça, par la question que se posent beaucoup de parents, et je suis un papa multirécidiviste, comment donner le goût de la lecture culturelle, celle qui nourrit, celle qui enrichit l'imaginaire aux enfants. Et le format BD et le manga est un très bon tremplin. Mais je me suis aperçu rapidement en recherchant que le champ est trop restrictif. C'est un art populaire, l'art du dessin, qui a son propre univers et qui ne peut pas seulement être limité à être le marchepied pour découvrir des grandes œuvres. C'est un art qui a sa narration, qui lui est propre, faite d'ellipses. On découvre ce qui va se passer et ce qui s'est passé en occultant un petit peu l'action qui est au milieu, en la simplifiant, qui a également ses effets particuliers, ses angles de vue, ses points de vue,
et qui compose une certaine poésie virtuelle qui est particulièrement touchante. C'est un art. Donc le sujet est aussi pour les enfants comment mieux faire connaître la BD et les mangas aux parents qui croient bien sûr tout savoir. Les adaptations sont incroyablement nombreuses et la liste en vrac de mes recherches va, j'espère, vous faire rêver. Si des exemples vous viennent à l'esprit, si vous avez des classiques pour lesquels vous posez la question est-ce qu'ils ont été adaptés, ou si vous-même vous avez été touché par ce type d'adaptation, n'hésitez pas à pianoter, et puis ça sera peut-être un sujet qui va nous permettre aussi de nous influencer et nous ouvrir à vos suggestions. Alors, puisque tout commence par là, commençons par l'Iliade et l'Odyssée, avec une très belle adaptation qui est mise en place par Luc Ferry. J'allais confondre avec un de ses aïeuls, mais c'est bien Luc Ferry. Une adaptation qui fait la part belle justement à l'illustration, qui respecte le texte, en le simplifiant, puisqu'il y a quand même un niveau de complexité avec Homère qui est extrêmement important. Et là, ça permet de pouvoir aborder ce thème qui est universel et qui va influencer différents écrivains, dont moi, je peux dire. Il y a aussi Roméo et Juliette, qui est adapté. Il y a différentes adaptations de Roméo et Juliette. Il y a des adaptations en manga, et là, il y a une très belle adaptation qui est à la bibliothèque sous une bande dessinée. C'est un mythe universel qui va être repris au cinéma, qui est repris dans maintes romans et qui est un premier pas pour une découverte passionnante. Dans les grandes œuvres de nos célèbres écrivains, et du plus célèbre par exemple, Victor Hugo, a également beaucoup été adapté, notamment les Rives Misérables, où on a des très belles adaptations en manga, notamment. Et on va retrouver tous les personnages qui ont fait la célébrité et qui sont passés maintenant dans le langage courant. Il y a également Notre-Dame de Paris, par exemple. Alors, évitez la version de Disney, personne ne meurt à la fin. Mais il y a des adaptations qui sont très réussies. Plus étonnamment, on va retrouver aussi de la très belle littérature, comme La Recherche du temps perdu, qui remplace une partie de la poésie des mots par celle des dessins. Voilà, ça c'est la version manga. Il y a une très belle version bande dessinée aussi, très poétique, avec un dessin qui est particulièrement fin. On va retrouver Jeanne Eyre de Charlotte Brontë. Il y a également celui qui, moi, m'a fait découvrir la littérature et découvrir tout l'intérêt, c'est Jules Verne, qui est particulièrement bien adapté en bande dessinée, avec Le Tour du monde en 80 jours, Les enfants du capitaine Grant, 20 milieux sous les mers, L'île mystérieuse. Ces trois derniers forment d'ailleurs une trilogie. Vous allez retrouver un personnage du capitaine Grant à la fin, mais je ne vous dis pas tout. Le voyage au centre de la Terre à la Lune. Voilà, c'est l'univers de Jules Verne est un univers passionnant, fait d'aventure, mais également très profond en termes de réflexion sur le monde de l'époque et sur ce qu'on peut aussi connaître de notre monde, notamment dans 20 milieux sous les mers, avec le capitaine Nemo, qui porte vraiment des réflexions sur l'évolution du progrès. Il y a bien sûr Alice au pays des merveilles, qui a plusieurs adaptations en bande dessinée qui sont toutes très réussies. Notre grand Alexandre Dumas est très présent, alors avec le côté aventure des Trois Mousquetaires, par exemple, ou voilà, les Trois Mousquetaires. Alors évidemment, tout le monde connaît l'histoire et c'est de la vraie littérature, c'est un vrai roman, c'est passionnant, Alexandre Dumas. Il y a également le Comte de Monte Cristo, qui est quand même le chef-d'œuvre absolu d'Alexandre Dumas, avec des rebondissements extraordinaires et qui est très bien adapté
en manga, alors que la première idée, moi, je ne m'étais pas dit que l'adaptation pouvait être aussi parlante, et pourtant c'est très réussi. On trouve en adaptation qui fonctionne très bien les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, et on a encore des exemples là. Alors évidemment, l'univers de Mark Twain, c'est passionnant avec ce Mississippi et tout ce qui peut s'y trouver. Vous retrouverez Joe l'Indien et tout ce qui vous manque. Huckleberry Finn aussi. Zola est aussi adapté avec Au bonheur des dames, qui est une vraie réflexion sur la consommation et le rôle de la femme enfin dans la société, puisqu'elle va avoir un rôle de consommatrice, c'est ce qui lui donne un vrai rôle économique, et Zola le décrit très bien, et c'est bien décrit dans la bande dessinée. Il y a Pobouille, il y a Germinal, évidemment, et ça c'est vraiment des premiers pas qui vont permettre de donner cette envie, parce qu'il faut avoir envie pour découvrir Zola. On trouve également Madame Bovary de Flaubert. Alors, c'est peut-être même encore mieux qu'en roman, parce qu'on arrive à avoir du rythme, alors que c'est vrai qu'il faut beaucoup aimer la littérature pour s'apercevoir de toutes les merveilles du texte. Mais là, déjà, c'est une approche qui va donner envie. Il y a l'immense Guerre et Paix de Tolstoï, en plusieurs volumes, en bande dessinée, avec le côté où, justement, la bande dessinée a ce côté didactique, qu'elle simplifie un petit peu les choses. Je veux dire que quand j'ai lu Guerre et Paix, c'était avec un papier et un stylo pour noter qui étaient les 150 personnes. Des fois, ils ont d'ailleurs 3 noms différents, entre le nom, le surnom, le nom qu'il a quand il est adulte. Là, au moins, vous avez le visage qui est toujours le même, alors ça simplifie beaucoup les choses. Comment résister à l'île au trésor de Stevenson, qui s'adapte à tout. C'est un roman qui est tellement bien écrit et intéressant que dans toutes les adaptations, il peut être passionnant. On trouve aussi le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, qui est son seul véritable roman et qui est porté par une qualité d'illustration qui permet vraiment d'aller dans ce contexte de science-fiction. Plus étonnant, mais très efficace, Le Rouge et le Noir, qu'on trouve en manga, très réussi. Et là, toute l'histoire sera découverte. On retrouve même le rythme de la phrase si particulière de Stendhal, fait un petit peu de staccato un peu sec. Et on le retrouve dans ce manga. Jack London, qui est un de mes auteurs préférés. Alors là, la bande dessinée s'en donne à cœur joie, avec Cro-Blanc. Là, vous avez de magnifiques illustrations. Avec l'appel de la forêt, qui pose avec plus d'un siècle d'avance la question sur la marche du progrès, est-ce qu'il va vraiment dans le bon sens, puisque l'appel de la forêt, ce chien essaye de revenir à l'état de nature, et l'importance de la préservation et de la nature à un début du XXe siècle qui avait une forte tendance à l'ignorer. Le vagabond des étoiles, qui est aussi une histoire extrêmement particulière, puisque c'est un prisonnier qui rêve et qui s'évade d'aventure en aventure, qui se passe uniquement dans sa tête. Le loup des mers et le formidable Construire un feu, qui est une métaphore de l'homme qui est relié à la nature avec le chien, et les deux sont liés, jusqu'à quel point, et c'est passionnant. Je vais me tourner vers le standard, pour voir si vous avez peut-être pianoté quelques livres, quelques titres. Pas encore de réaction dans les commentaires, mais beaucoup de monde présent en ligne. Et un fan club notamment. Bon. C'est super. Les idées vous reviendront peut-être. Un livre également qui est le premier roman pour moi, est reconnu souvent comme tel, c'est Don Quichotte de Cervantes, et qui est très bien adapté. Alors Don Quichotte, c'est quand même formidable, puisque ça vous permet, Don Quichotte, c'est quand même la personne qui a un imaginaire et qui le colle sur la réalité, et ça a été extrêmement enthousiasmant de s'inspirer de Don Quichotte pour écrire quelques lignes que vous verrez, j'espère, dans mes bouquins.
Il y a également, alors là aussi, c'est vraiment un premier pas à faire et qui colle vraiment à la réalité avec un chef-d'œuvre qui est L'étranger de Camus, où on retrouve toute la partie isolée et différente de Meursault, qui est parfaitement rendue par le dessin et qui donne vraiment une ambiance particulière, un texte un peu âpre et qui là retrouve une certaine douceur. Donc vraiment c'est magnifique de découvrir Camus par ce biais, et également par Le Premier Homme, qui est un ouvrage qu'Albert Camus n'avait pas tout à fait terminé, et qui se retrouve, un de ses plus de ses plus beaux textes, et qui se retrouve très bien illustré, et ça peut vous donner vraiment beaucoup d'intérêt pour l'œuvre de Camus, qui est à redécouvrir de plus en plus. On trouve également alors un livre qui est passionnant sur la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il permet de le voir sous l'œil des enfants. C'est Un sac de billes de Joseph Joffo. C'est tellement réussi que les adaptations cinéma ou l'adaptation BD sont absolument remarquables. Cette guerre vue par un enfant, et en même temps avec la guerre qui le fait grandir malgré lui, et pour avoir des responsabilités qu'il n'aurait pas voulu, mais toujours en gardant cet œil d'enfant. C'est magnifique. Une vie de Maupassant, qu'on retrouve en manga. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup d'adaptations en manga qui sont étonnantes, et bien je vais encore vous surprendre, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus étonnantes. En manga, on va retrouver Le contrat social de Rousseau, Le discours de la méthode de Descartes, Le Capital de tonton Karl Marx, et c'est vraiment une première approche qui peut intéresser les personnes à au moins pouvoir effleurer, découvrir, entourer ces œuvres qui ont été des œuvres majeures de toute façon dans la constitution de nos sociétés. On trouve Molière aussi, à qui on doit tellement, avec Le Tartuffe ou Les Précieuses Ridicules, qui sont également de belles adaptations. Lovecraft, avec la série de Gu Tanabe. Alors du coup, avec Lovecraft, on peut s'amuser à faire des illustrations assez formidables, puisqu'il a un univers très particulier. Et puis, beaucoup d'adaptations de quelqu'un qui s'y prête énormément, qui est Agatha Christie. Avec la bibliothèque a beaucoup d'adaptations d'Agatha Christie à vous proposer, comme alors, il va y avoir différents Hercule Poirot, Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, voilà, des adaptations, évidemment. Alors Agatha Christie, ça passionne tout le monde, et c'est vraiment aussi une auteure qui va permettre d'arriver à une littérature qui est extrêmement enrichissante, puisque bien sûr l'intrigue est bien faite. Il y a l'écriture qui, elle, est très précise, et puis ce personnage d'Hercule Poirot, qui est un Belge et qui va observer la société britannique sous un œil étranger, en mettant le doigt sur certaines particularités et dysfonctionnements de la société britannique. Et du coup, c'est assez savoureux. Hercule Poirot, le fait d'avoir pris quelqu'un qui n'est pas britannique, c'est vraiment un choix extrêmement intéressant d'Agatha Christie. La liste, comme vous le voyez, est extraordinaire, et je peux m'empêcher de vous parler également de Moby Dick d'Herman Melville, qui est le roman qui fait naître la littérature américaine. Alors malheureusement, Melville n'assistera pas à son triomphe de son vivant, puisque c'est 50 ans après qu'on se dira ça, c'était l'œuvre majeure, puisqu'elle sera extrêmement influente. Et en bande dessinée, eh bien, tout cet aspect entre cette lutte, entre le bien et le mal, entre le capitaine Ahab et ce cachalot blanc, est magnifié, en évitant également les quelques longueurs que Melville a laissées en décrivant la vie des cétacés, etc. À l'époque, on n'y connaissait pas grand-chose, et maintenant, ça nous fait plus sourire qu'autre chose. Et donc, vous évitez ces 50-60 pages, des fois difficiles à passer, grâce à la bande dessinée. Le roman est évidemment à lire avec toute sa puissance et son influence sur la littérature américaine. La liste, comme je vous ai dit, est longue. Dans les recherches que j'ai faites, j'en ai une cinquantaine de pages au moins.
c'est vraiment à découvrir entre les petits et les grands petits, parce que c'est justement la bande dessinée qui arrive à faire ce lien. Il y a aussi justement dans ce lien entre ces différents arts, il y a aussi les hybrides qui sont les romans illustrés. Alors celui qui vient à l'esprit immédiatement, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry, où c'est l'auteur évidemment qui a illustré lui-même avec tellement de poésie. Et on peut le lire de différentes façons. On peut le lire à 10 ans, on peut le lire à 20 ans, et on peut le lire à plus de 50 ans, 70 ans, 80, parce qu'on découvre à chaque fois quelque chose de différent. Évidemment, il y a la partie mythique, page 74 en bas, vous irez voir. C'est le conseil du renard. Et le voyage au bout de la nuit, c'est le texte intégral qui est illustré par Tardy. Des illustrations qui permettent de visualiser des scénettes et d'en retirer toute la partie émotionnelle. Et pour moi, ça a débuté comme ça, avec Céline. Et on retrouve toute la puissance du texte dans ces illustrations qui vont réussir à accrocher, parce qu'il faut bien sûr, la particularité du style de Céline, c'est un style parlé, très travaillé. C'est pas comme ça qu'on parle, mais on a l'impression que c'est parlé. Et avec la bande dessinée, ça permet réellement de créer ce lien. Alors tous ces exemples qu'on a vus, c'est de la bande dessinée et c'est de la littérature. De la grande, de la belle littérature qui forme à la culture générale, et qui peut ainsi être découverte avec une plus grande facilité et une adaptabilité à tous les âges. On ne vous a pas montré là de dire ça c'est plutôt pour tel âge, etc. La bande dessinée c'est pour tous les âges et ça permet de mettre des choses extraordinaires à la portée de tout le monde. Je vais laisser un peu la parole à Valérie pour vous faire découvrir ce qui est déjà dans les rayons, et vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses, et puis ses coups de cœur. Alors tous ces livres sont à lire en famille, sur le canapé, à 2 ou à 3, en partage, ensemble. Et c'est ensemble aussi que vous pourrez aller à la bibliothèque pour les découvrir. En se racontant ces histoires et en les montrant, puisqu'elles sont faites pour ça. Valérie. Donc, quelques autres adaptations des classiques en BD. Donc celle-ci, alors qui est victime de son succès, c'est Jules Verne, c'est Le Monde en 80 jours. Alors, je ne l'ai pas physiquement parce qu'elle fait que sortir cette BD, elle est en 3 tomes et c'est une BD que j'ai adorée. C'est moi-même ce qui m'a fait découvrir Jules Verne, puisque c'était un auteur vers lequel je n'étais pas spécialement attirée. Et ça m'a donné envie vraiment de lire le roman et d'aller lire ces autres romans d'action. Je vais vous parler également de cette série. Donc c'est une série sur Marcel Pagnol qui nous fait également découvrir des titres qu'on ne connaît pas forcément. Qui ne sont pas les plus connus, hein, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et Pagnol avait une carrière extrêmement riche et c'était un vrai romancier. Voilà, donc par exemple, vous avez le Schtroumpf. Donc vous pouvez voir aussi Topaz. Merluse. Alors je ne vous parle pas non plus de Manon des Sources et de toutes les sagas. Voilà une saga. Un autre adapté en BD, alors Éric Emmanuel Schmitt, qui est beaucoup adapté aussi en BD. Donc là, vous avez Le Magasin des Suicides. Alors c'est de Jean Telet. Voilà, donc, qui est aussi un texte très intéressant puisqu'il inverse un peu les valeurs et c'est très bien rendu aussi dans toute cette partie bande dessinée.
Voilà, donc n'hésitez pas à venir à la bibliothèque, on vous montrera tout ce qu'on possède parce qu'on en a vraiment énormément. Eh bien, cette intervention touche à sa fin. Je tiens à remercier tous les membres. Ah oui, j'ai le standard. Alors, oui, le standard vous appelle. Il y a une question d'Edith Mercier, adjointe à la culture, qui est présente parmi nous et qui, voilà, trépignait de savoir votre avis sur la façon dont les mangas japonais se sont appropriés les classiques de la littérature française pour les rendre aussi accessibles. Alors, c'est très intéressant parce que les Japonais ont en fait extrêmement respecté le texte et la trame, et notamment aussi dans le dessin des personnages. Ils essayent vraiment de se rapprocher du fond de l'histoire. Et quand je regarde par exemple Les Misérables, Hamlet ou Dracula, ils collent vraiment à l'histoire. Ils ont un immense respect, ils ne détournent pas du tout le texte comme arrivent à le faire certains Américains. Mais ils essayent vraiment de le mettre en avant avec cette touche particulière dans leur dessin. En général, par rapport à ce qu'ils font d'habitude, ils essayent de faire un peu moins d'effets visuels pour être un peu plus dans quelque chose de plus pudique. Mais voilà, ce sont des adaptations qui sont à chaque fois, qui m'ont étonné par leur réussite. Merci. Et une autre question qu'on se pose ici en direct, est-ce que le théâtre est adapté en manga? Vous avez parlé, je crois, tout à l'heure de Shakespeare, Ouais. Shakespeare. Et en quoi c'était... Est-ce que c'est difficile d'adapter le théâtre en manga? Alors effectivement, il doit y avoir cette difficulté parce que malgré que Shakespeare a une œuvre qui est formidable, impressionnante, prolifique, il y a peu d'adaptations. On trouve Roméo et Juliette, on trouve Hamlet, mais il y a également Molière qui est adapté. Les effets théâtraux, je pense que la bande dessinée a un peu de mal à les reproduire. Et à chaque fois, on va dire qu'ils essayent de compter sur des effets visuels, mais qui sont un peu moins rythmés. Il y a un rythme dans Molière, il y a un rythme dans Shakespeare, et les adaptations ont un peu plus de mal sur le théâtre. C'est ce que j'ai pu observer. En tout cas, je tiens à remercier tous les membres de la bibliothèque pour cette carte blanche et pour leur soutien précieux dans cette aventure de l'écriture. Je pense que c'est le moment pour Noël de conclure un peu cette soirée. Bien, oui, merci beaucoup. Merci d'abord à vous qui nous suivez. Ça fait vraiment du bien de ne pas se sentir seul pendant cette période, le lien social. Voilà, la culture, la littérature, la bibliothèque, le théâtre, eh bien, ce sont des ouvertures sur le monde, tu le disais Franck, des ouvertures sur le monde, sur la connaissance, le rêve, l'imaginaire, et ça crée du bien-être, ça crée du lien. Donc merci beaucoup. Vous pourrez retrouver Franck Antunès le 26 janvier, que nous invitons à la bibliothèque municipale. Vous pouvez bien entendu acheter les livres de Franck Antunès dans toutes les librairies. Je crois que c'est aussi à Gibert, chez Gibert à Vaux-en-Velin. Les livres sont également disponibles à la bibliothèque. Je souligne que pendant les vacances de Noël, la bibliothèque est ouverte, donc venez, faites-vous plaisir. Voilà, je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de la bibliothèque, Valérie, Léa, Isabelle, et puis l'équipe du pôle culturel également, Eric à la régie technique, Florence au standard. Et je tiens à faire un petit clin d'œil à Edith Mercier, notre adjointe à la culture, qui est une grande passionnée de littérature et qui nous soutient. Voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes et profitez-en, comme le disait Franck Antunès, pour vous retrouver sur le canapé à déguster des livres et de la littérature. Merci à tous, à bientôt. Merci.